Cette vidéo aussi va concerner ce qu'on appelle un pli de papier. Donc vous avez un format papier, quel que soit le format papier, euh, eh bien on va pouvoir le plier, regarder comment ça va se passer pour le pli. Bien sûr j'attends que GeoGebra s'ouvre. À mon avis il y en a deux. Petit moment, juste que GeoGebra s'ouvre et puis j'attaque. Voilà. GeoGebra s'est ouvert. Bon. Tout d'abord, on va placer un point en 0, 0. Ensuite, je vais mettre un point. Bien sûr, je vais placer deux curseurs parce que je vais faire une feuille variable. Bon, je vais aller de 0 à 10 par incrément de 1. Et là, je vais mettre un second point B qui est en 0A. Donc, si je fais bouger le curseur, vous voyez que le point varie. Il peut varier jusqu'à 10. Hein. Ah bon, je peux le remettre en 0. Voilà. Bon. Alors, je fais la même chose avec un point C. Le point C. Là, à ce moment, j'ai besoin d'un deuxième curseur qui va aller toujours de 0 à 10 par incrément de 1 et qui va définir le point C par rapport à un paramètre qui est en x égale B et en x égale A et y égale B. C'est BA. Voilà, de cette manière, j'ai le point C qui est variable. Et enfin, je vais mettre le point D qui est qui sera en y égale 0, mais pour x, ce sera b. Voilà, de telle manière, hein, je peux créer un polygone qui va englober ces 4 points. Et là, j'ai un polygone variable. Ensuite, je vais remettre un troisième curseur pour faire le pli. Et là, je vais aller toujours de 0 à 10 par incrément de 1. Et là, je vais mettre un point E qui vaut en x b, virgule, et en y e. Voilà. De telle manière à ce que le point de pli soit, voilà, bien sûr, il ne peut pas dépasser le C. Hein. Bon, malgré tout, je vais quand même le faire dépasser et le faire sortir. Non, ici, il va de 0, il ne peut pas dépasser le C. Il doit rester sur le pli. Donc le maximum, ce serait bon, je ne sais pas si on peut mettre un curseur dynamique.
Ah, là, il ne dépassera pas le C. Le point C. Ah, il ne dépassera pas le point C. De cette manière. Bon, ceci étant fait, je vais créer la droite BE qui fait le pli, ou le segment BE, c'est la même chose. Hein. Segment BE, voilà, on va plier comme ceci, ce qui veut dire que je vais aller chercher une droite perpendiculaire à ce segment, passant bien sûr par C, aller chercher l'intersection de cette droite-ci avec le segment. Voilà. Et rechercher la symétrie centrale du point C par rapport au point là. Voilà, là il est en dehors. Hein. Donc le pli, là le pli il est en dehors. Et là je peux, vous allez voir le pli qui est B'C, le segment B, enfin B, bon, ici il y a quelque chose qui, voilà, BC prime et C prime, voilà, ça c'est le pli. Là le pli. Dire que si je change la taille de la feuille, on a les coordonnées du pli. Alors c'est les coordonnées de C'. Alors C', je peux afficher une trace. Dans les propriétés, je vais mettre une couleur à ce point. Afficher la trace, le nom et la valeur. Je ne vais pas mettre de légende. Ouais, donc à partir de là, on peut voir apparaître ces primes, c'est le pli. C'est le C, ça correspond au point C, voilà, qui est plié suivant l'axe BE. Alors bien sûr, la droite perpendiculaire, on n'en a plus besoin. Voilà, et ça c'est le pli. Donc c'est une symétrie orthogonale si vous voulez. C'est une symétrie orthogonale. Donc le F, j'en ai plus besoin non plus. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce pli qui est le polygone que voici. Ça c'est le pli. C'est le pli de la feuille de papier. Alors non, il peut pas sortir de la feuille de papier. Donc je peux faire un test pour voir s'il est dans la feuille de papier, ce point-là. Alors pour ça, je vais tester C', s'il appartient au polygone qui est le carré, enfin le rectangle. Et le rectangle, c'est Q1. Donc je vais regarder si C' appartient à Q1.
Pas confondre le symbole euro de appartient. Appartient est ici. Q1 qui est voilà, le rectangle. Là, il appartient, par exemple. Mais vous voyez que si il met true parce qu'il appartient, alors je vais changer. Là, il est false. Là, il est false. Voilà, il est en dehors il est en dehors du papier. Alors, je peux mettre une remarque. Hein, si J est vrai, à ce moment je mets une remarque en disant que le point est dans la feuille. Ben, sinon, virgule, le point n'est pas sur la feuille. Je fais apparaître le texte et je descends le texte. Bon, ici le point n'est pas sur la feuille. Là, le point n'est pas sur la feuille. En fait, est dans la feuille. Le point est dans la feuille là. Voilà. Et donc le point là, le point il est dans la feuille. Alors maintenant, je pourrais faire varier le E. Il va dessiner une courbe. Ça, c'est les différents plis papier qu'on peut avoir. Et donc ça dessine un cercle. Bon, ici c'est une portion de cercle. Pourquoi? Parce que bon, j'ai limité, voilà, qu'il aille jusque C. Je pouvais le faire sortir de la feuille. Hein. Voilà. Mais pas trop loin non plus. Jusqu'à la diagonale. Jusque E arrive en D. La diagonale. Ok, ça c'est un pli papier. Alors je pourrais calculer l'air du pli intérieur. Hein. On peut tous s'amuser. Voilà. Bon, alors ça c'est une chose. Maintenant, je peux faire varier aussi la taille du papier. Suivant A ou B, peu importe. Bon, je vais déjà arrêter le E. Là. Je ne sais pas s'il s'est arrêté. Oui. Et je vais faire varier la taille papier. La taille du papier suivant A, bien sûr. Avec le point qui n'est pas sur la feuille.
Voilà, et alors maintenant je vais faire varier suivant B. Et maintenant suivant A, B, E. Je vous remercie.